Quels sont les meilleurs ETF du PEA en 2025? Alors cette vidéo ne sera pas un top, pour la simple et bonne raison que les ETF dont je vais vous parler ne sont pas objectivement meilleurs les uns que les autres. Par contre, ils seront effectivement meilleurs que tous les autres dont je ne vous parlerai pas. Sachez aussi qu'on ira du moins au plus rentable. Je vous suggérerai à quel point vous pourriez y investir et ma propre stratégie à la fin de la vidéo, qui inclut bien évidemment les ETF dont je vais vous parler. Enfin, cette vidéo vise bien le PEA, l'enveloppe fiscale la plus avantageuse qui existe pour acheter des actions, d'assez loin d'ailleurs. Elle n'est donc pas valable pour des investissements boursiers à travers un CTO par exemple, ce que je ne recommande de toute façon pas trop. Voyons 7 des meilleurs ETF, dont les codes ISIN seront en description bien sûr. Je précise enfin que je vous ferai une petite simulation à la fin de la vidéo, basée sur leur rendement depuis 10 ans, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre eux. Numéro 1, MSCI Emerging Market. Celui-ci se compose actuellement de 468 grandes capitalisations de pays émergents. On y retrouve notamment la Chine à hauteur de 33%, 14,5% pour Taïwan, 13,45% en Inde, 7,5% en Corée du Sud, 6,2% en Afrique du Sud et le reste en Amérique latine principalement. Il prend un peu plus de 5% par an depuis 10 ans, présente des frais de gestion raisonnables de 0,3% par an et le prix d'une part est de 23 €. Le rendement n'est donc pas incroyable pour l'instant. Les pays émergents continuent de décevoir les investisseurs depuis un moment maintenant. Leur potentiel est immense, mais ils ont du mal à concrétiser. Pourtant, j'aime bien cet ETF quand même. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et il serait plus sage d'incorporer un peu de ces pays dans votre portefeuille plutôt que de les ignorer complètement. Le rôle de cet ETF est donc d'apporter un peu de diversification et de sécurité à votre portefeuille. Il ne devrait par contre pas prendre trop de place. S'il représente 10 ou 15% de vos investissements boursiers finaux, c'est bien à mon avis. Numéro 2, le Russell 2000. Celui-ci se compose donc de 2000 entreprises, vous l'aurez deviné. Il va de la 1001e à la 3000e capitalisation boursière américaine. Autrement dit, les moyennes et petites entreprises de chez eux. Il prend 9,2% par an depuis 10 ans, présente des frais de gestion de 0,25% et une part coûte actuellement 330 €. Celui-ci joue un double rôle. Son rendement est parfaitement acceptable et il vous permet encore une fois de vous diversifier sur des entreprises que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le PEA. Le Russell n'a aucun doublon avec le moindre ETF dont je vous parlerai dans cette liste, et pour cette raison, je le trouve indispensable. Les small et mid caps sont cependant plus volatiles que les grandes, donc mieux vaut éviter de trop en acheter. Environ 10% de vos investissements boursiers finaux, à mon avis. Ces deux premiers ETF ne devraient donc ni représenter une grosse partie de votre patrimoine, ni être ignorés. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Numéro 3, le MSCI World. Le fameux, celui dont vous entendez parler dans presque chaque vidéo sur ma chaîne. Il se compose de 1410 grandes capitalisations de pays développés. 72% sont américaines, 5,6% japonaises, 3% canadiennes et environ 17% européennes. Il prend 11,41% depuis 10 ans, pour des frais de gestion de 0,25% et une part coûte dans les 5 € seulement. Tous les voyants sont au vert pour cet ETF. Il est extrêmement bien diversifié sur des entreprises solides de pays solides et présente un très bon rendement assez fiable et peu volatile. On pourrait croire que les États-Unis sont surreprésentés au vu des 72%, mais c'est quelque chose de normal finalement. Il y a juste beaucoup plus d'argent et d'entreprises porteuses chez eux qu'ailleurs. Le rendement vient d'ailleurs surtout de là-bas. Les prochains ETF dont nous allons parler seront également américains, mais moins diversifiés, et donc, vous le verrez, encore bien plus rentables que le World. Celui-ci par contre peut sans problème représenter le corps de votre portefeuille. En effet, si vous décidez de baser votre stratégie tout entière sur les 3 ETF que nous avons vus, vous serez déjà positionné sur près de 4000 entreprises, et en adoptant une répartition comme par exemple 70% World, 20% Emerging Market et 10% Russell 2000, vous serez à la fois positionné sur le monde entier, mais aussi avec une répartition se concentrant plutôt sur les entreprises les plus fiables, avec le MSCI World prenant plus de place. Si vous connaissez ma stratégie par palier, vous aurez reconnu ce petit cocktail qui représente donc le deuxième palier. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Le World est l'ETF le plus accessible de tous, grâce à son prix très faible de 5 € la part. Ses frais de gestion sont compétitifs, et surtout, si vous êtes comme moi chez Boursorama, les frais de courtage sont gratuits. Vous pouvez donc y investir n'importe quelle somme, y compris une petite, et ne presque rien payer. C'est l'ETF le plus pratique pour des personnes investissant en DCA, donc tous les mois de faibles sommes.
Un investissement de 1000 € sur celui-ci dans ces conditions ne vous coûterait que 2,50 €, alors que n'importe quel autre ETF du PEA vous coûterait plutôt dans les 10 €, frais de courtage compris. C'est aussi pour ça que j'aime bien Bourseau, sans parler des beaux cadeaux qu'ils offrent à ceux qui ouvrent un compte chez eux, qui peuvent vite monter à plus de 200 €. J'ai un lien de parrainage en description si ça vous intéresse. Continuons maintenant avec des ETF plus rentables mais clairement moins diversifiés que le World. Numéro 4, le S&P 500. L'indice boursier le plus utilisé par les Américains eux-mêmes. Celui-ci se compose donc des 500 plus grandes entreprises du pays, et est donc, comme tous les ETF que nous avons vus jusque-là, bien diversifié par secteur. Son rendement depuis 10 ans est de 14,51%, et ses frais de gestion sont exceptionnellement faibles pour le PEA, à 0,03%. Enfin, une part coûte actuellement dans les 28 €. Le rendement commence à être vraiment excellent, et vous ne payez que 30 centimes sur un investissement de 1000 € si on exclut les frais de courtage. Tous les voyants sont au vert pour cet ETF. Il est bien diversifié, ne coûte pas cher et est quand même très rentable. Je préfère légèrement le World dans une stratégie de DCA car il est plus diversifié et permet d'avoir un portefeuille plus propre. En passant par le S&P 500, il vous faudrait aussi acheter d'autres ETF pour venir compléter votre répartition géographique, comme l'Eurostoxx en Europe, le Nikkei pour le Japon, etc. Mais c'est un avis subjectif. Ces deux ETF jouent un peu le même rôle et sont tous deux excellents, honnêtement. Votre portefeuille peut en contenir énormément sans problème. Numéro 5, le Nasdaq 100. Voici l'ETF le plus rentable du PEA depuis 10 ans, le numéro 1. Il se compose des 100 plus grandes entreprises américaines non financières cotées au Nasdaq. Ce qui veut dire qu'il est très fortement influencé par la technologie, un secteur en plein essor, qui fait de cet ETF le meilleur depuis 10 ans. Son rendement, accrochez-vous bien, est de 19,08%, un chiffre énorme, vous le verrez dans la petite simulation de fin de vidéo. Les frais de gestion sont de 0,3%, et une part coûte actuellement 73 €, donc pas trop de soucis à ce niveau-là non plus. Son rendement hors du commun signifie qu'il peut jouer le rôle de fer de lance dans votre stratégie. Si vous en achetez tôt dans votre parcours, celui-ci aura beaucoup de temps pour se démultiplier, et vous n'aurez pas besoin de beaucoup vous exposer pour en profiter. Si vous connaissez déjà ma stratégie par palier, eh bien le Nasdaq 100 s'achète dans le premier. Même 1000 petits euros en une fois deviendraient près de 300 000 dans 30 ans à ce rythme, que personne ne vous garantit bien sûr. Donc il serait dommage de l'ignorer complètement, et il n'est pas non plus nécessaire de trop vous mouiller pour profiter de son rendement incroyable. Je fais maintenant un petit aparté pour vous parler des deux prochains ETF qui sont à effet de levier. Cela signifie qu'ils multiplient vos gains et pertes tous les jours, par 2 en l'occurrence. Grâce à ça, ils sont beaucoup plus rentables quand le marché monte, comme c'est clairement le cas depuis 10 ans, mais sont aussi beaucoup plus pénalisants s'il descend, ou même stagne. Il y a des risques particuliers avec eux qu'il faut absolument connaître et que j'ai parfaitement couvert dans une autre vidéo, lien en description. Je ne veux pas vous noyer dans l'autopromotion, mais c'est aussi pour garder la vidéo claire et ne plus vous parler des risques associés sans arrêt. Numéro 6, MSCI USA x2. Celui-ci se compose de 593 entreprises américaines, donc encore plus que le S&P 500, et représente 85% de la capitalisation boursière du pays. Une diversification plus importante que le Nasdaq, pourtant le MSCI USA x2 présente un rendement supérieur grâce à l'effet de levier. On parle de 24,18% par an depuis 10 ans, encore un chiffre qui donne le tournis, vous le comprendrez encore plus à la fin de la vidéo. Les frais de gestion sont de 0,35%, plutôt pas mal pour un ETF leverage à mon avis, et une part coûte 21 €, donc pas de souci à ce niveau-là. Celui-ci joue également le rôle de fer de lance dans une stratégie boursière, donc vous pouvez l'acheter très tôt, mais sans y placer trop de billes par rapport à votre patrimoine à terme. Si vous prévoyez de mettre 300 € par mois pendant 30 ans, admettons, eh bien vous pourriez les placer sur cet ETF pendant les 3 premières années, avant de passer sur des actifs plus sécurisés qui viendront rééquilibrer votre portefeuille à terme. Si le rendement continue comme ça, ce qui n'est toujours pas garanti au cas où vous l'ayez oublié, ces 300 € par mois pendant 3 ans suffiront largement à vous rendre richissime. Allez-y, essayez de deviner combien d'argent ça vous donnerait à terme. Vous avez forcément deviné un chiffre inférieur, car on parle de plus de 10 millions d'euros. Mais on avait dit qu'on gardait les simulations pour la fin, il faut que je me calme. Numéro 7, le Nasdaq 100 x2. Le Nasdaq 100 est l'ETF classique le plus rentable du PEA, mais c'est bien le x2 qui est le véritable champion. Sa composition est bien évidemment la même que celui du Nasdaq 100, dont nous avions parlé plus tôt, avec les mêmes défauts. Mais son rendement depuis 10 ans est de 30,33%, un chiffre énorme qui permettrait littéralement à n'importe qui de devenir millionnaire avec suffisamment de temps, car vous y arriverez en investissant 5 € par mois pendant 29 ans. Ses frais de gestion sont de 0,6%,
ce qui pique un petit peu, et le prix d'une part est de 1250 € à l'heure où je tourne la vidéo. Mais il est tellement volatile que ça ne sera plus forcément le cas quand vous la visionnerez. Il est cher, mais il le devient tellement qu'il devrait finir par y avoir un fractionnement. Et ce jour-là, une part ne coûtera presque rien, et il deviendra donc très pratique d'accès. Pour ce qui est de son rôle à jouer dans votre portefeuille, eh bien on reste sur un fer de lance à acheter en faible quantité très tôt dans votre parcours, pour les mêmes raisons déjà évoquées précédemment. Je vous rappelle qu'il y a des risques spécifiques à ces ETF. Je me permets de ne pas trop insister à cause de la mise en garde de tout à l'heure, mais il faut bien en prendre connaissance avant de les utiliser. Mention honorable à quelques ETF comme l'Eurostoxx 600 et le Nikkei. Je vous invite à commenter la vidéo si vous en connaissez d'autres éligibles au PEA et qui valent le détour. Voilà donc qui conclut ce petit top 7. Vous aurez de quoi faire avec ces ETF, et vous pourrez sans problème constituer une stratégie solide et rentable grâce à eux. Il ne vous manque strictement rien en termes de répartition géographique et typologique, si vous adoptez une répartition intelligente. Voyons enfin cette fameuse simulation. On va simplement imaginer que vous commencez avec 2000 €, puis investissez 200 € par mois pendant 25 ans. Voici les chiffres, et sachez qu'ils ne sont qu'à titre informatif bien sûr. N'allez pas tout claquer dans le Nasdaq x2 pendant toute votre vie, ça serait complètement déraisonnable. Le moment crucial est maintenant, et il vous faut créer votre stratégie, adopter une répartition qui permet à la fois d'aller chercher du rendement tout en muselant bien les risques. Et je me propose de vous accompagner pour ça, à travers mon programme de formation individuelle rapide et efficace. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit mail pour plus d'infos, ça n'engage à rien. Mais sur ce, il est temps pour moi d'y aller. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.